Aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre de bonnes résolutions. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est d'atteindre tes bonnes résolutions. Et tu vas voir que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression « les bonnes résolutions ». Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Alors, chaque année, tu as peut-être peur de te retrouver comme toutes les autres années, c'est-à-dire au même point sans avancer dans ta vie privée ou ta vie professionnelle. Et là te vient peut-être l'angoisse de la page blanche, tu vois, comme pourrait l'avoir un écrivain en face d'une page blanche, l'angoisse face à une année toute vierge. Comment la remplir de manière efficiente ? Comment la remplir de manière pertinente et qu'elle t'apporte vraiment des changements positifs ? Parce que tu en as peut-être marre de ne pas t'épanouir, de ne pas atteindre cette joie de vivre, cet alignement que tu recherches tant. Et tu te dis peut-être, comme je me le suis dit à un moment dans ma vie, j'en ai marre de ces putains de bonnes résolutions. Chaque année, c'est la même chose, je prends des bonnes résolutions, mais où j'arrive pas à les tenir, où elles se diluent dans les 6 premiers mois de l'année et j'arrive pas à atteindre ces résolutions. Et tu vois des personnes à côté de toi qui se fixent des bonnes résolutions chaque année et qui arrivent. Où j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je me mets au sport, je trouve le bon partenaire, le bon travail, etc., etc., etc. Et toi, un petit peu en colère, tu vois, tu commences à te dire « Mais c'est quand mon tour à moi, là ? J'en ai marre, c'est moi, j'en ai besoin maintenant. Comment je fais pour que ça m'arrive ?» Donc, il y a 2 options. L'option 1, comme d'habitude, c'est le pire qui puisse t'arriver. C'est par exemple, si justement, chaque année, tu n'arrivais pas à mettre en place ces bonnes résolutions. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Ça va être encore comme chaque année, tu vas te mettre en fin d'année en train de te dire « En fait, j'ai pas avancé, mes résolutions n'ont jamais été tenues, bref, je suis nul. » Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça ? Non, on le sait très bien, tu n'as pas envie. Ou option numéro 2, c'est de chercher une solution pour que justement ces bonnes résolutions soient applicables dans ta vie et qu'elles t'amènent des résultats. Et si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est de comprendre ce que c'est que de fixer un véritable objectif. Pas un souhait, pas une résolution, pas quelque chose qui devrait arriver par magie, que l'univers va t'apporter sur un plateau, mais un objectif dont tu peux être l'acteur. Et un ou des objectifs pour lesquels tu vas garder le focus toute l'année. Te fixer des objectifs, et tu vois que te fixer des objectifs, c'est très différent de bonnes résolutions. Te fixer des objectifs, ça va te permettre de porter ton regard vers un ailleurs plus souriant. Ça va te permettre de faire naître l'espoir. Te fixer des objectifs, ça va t'entraîner vers ce sur quoi tu fixes ton attention. Donc, la grande idée, c'est quoi ? Il y a 4 grandes clés pour cette grande idée que je veux te partager aujourd'hui. La première grande idée, c'est le rapport action-passivité. Première grande idée, tu peux la noter. La grande idée, c'est que si tu attends que les choses viennent d'elles-mêmes de l'extérieur, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. C'est ce qu'on appelle adopter une position passive par rapport à ce qui arrive dans ta vie. Et en faisant ça, tu te positionnes en victime. Tu dénigres ta vie comme pour te convaincre que tu ne peux rien y faire. C'est plus confortable, non ? Si tu te dis que c'est pas de ta faute, il n'y a rien à faire. Sinon, à te lamenter sur ton sort. Bah oui, il n'y a rien à faire, c'est pas de ta faute.
Te fixer des objectifs, c'est te dire que tu peux agir sur ta vie. Tu as le pouvoir de choisir et de faire changer les choses. Tu te responsabilises en faisant ça. C'est Mohamed Ali, le grand boxeur, qui disait « What keeps me going is goals ». Ce qui me maintient à avancer tout le temps, ce sont mes objectifs, justement. Tu comprends ? Première grande clé, c'est ce rapport passivité, passage à l'action. Deuxième grande idée, deuxième grande clé, c'est que tu ne peux pas atteindre la bonne cible si tu ne sais pas viser. Et comme le disait Sénèque, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Ah, ça c'est intéressant. Donc, comme on apprend à tirer au fusil, comme on apprend à tirer à l'arc, tu dois apprendre à te fixer des objectifs. Et là, pour pas parler pendant des heures, il y a une seule méthode rapide et facile dont tu as peut-être déjà entendu parler, mais est-ce que tu l'as fait ? C'est la méthode SMART. Et plus précisément, la méthode SMARTER, encore plus intelligent. SMARTER, c'est un acronyme pour dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, excitant et récompensé. C'est une méthode pour se fixer des objectifs. L'objectif doit être spécifique, c'est pas « je veux perdre du poids », c'est « je veux perdre 5 kilos ». Mesurable, je veux perdre 5 kilos. Bah quand ? Quand est-ce que tu vas mesurer si tu atteins ton objectif ? Ah, je veux perdre 5 kilos dans les 5 prochains mois. Atteignable. Atteignable, ça veut dire que tu peux quand même atteindre, tu vois. C'est que tu peux dire, mais en fait, est-ce que j'ai les moyens d'atteindre cet objectif ? Est-ce que je sais comment faire ? Oui, effectivement, pour perdre du poids, il faut que je mange moins, que je fasse plus d'activité, donc je peux le faire. Réaliste, c'est, je ne veux pas perdre 50 kilos en un mois, ça c'est pas réaliste, on ne peut pas le faire. Par contre, effectivement, 5 kilos en 5 mois, c'est réaliste. Temporellement défini, c'est mettre une date bien définie. C'est-à-dire, voilà, tel jour, je monterai sur la balance et je vais me peser pour savoir si j'atteins mon objectif. Et les deux petits plus, j'en bégaye, les deux petits plus que je rajoute, moi, c'est excitant et récompensé. C'est-à-dire que l'objectif doit être excitant. C'est « waouh, je vais perdre 5 kilos, je vais arriver à la plage avec peut-être des tablettes d'abdominaux comme ça. » Ça doit m'exciter, cet objectif. Et récompenser, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais monter sur ma balance et que je vais voir que j'ai perdu mes fameux 5 kilos, je vais me récompenser. Donc tu dois déjà prévoir une récompense. Ah tiens, peut-être que je me ferai une journée dans un spa, j'allais me faire un jacuzzi, ou peut-être que je me ferai un bon repas dans un restaurant. Bref, tu dois te mettre une petite carotte. C'est ça, SMARTER. Donc, deuxième clé, c'est savoir viser et donc te définir un objectif SMARTER. Troisième et grande idée, troisième grande clé, c'est qu'on n'atteint pas le sommet de l'Everest. L'Everest, je te rappelle, c'est à 8849 mètres d'altitude dans l'Himalaya. On n'atteint pas le sommet de l'Everest en faisant un sprint. Personne, aucun alpiniste, aussi chevronné qu'il soit, ne part d'en bas, fait un sprint pour monter jusqu'en haut d'Everest et dit « ça y est, j'ai atteint mon objectif ». Non. On avance tous par étapes successives, par petits objectifs atteints, étape par étape, pas à pas. Et là, je te renvoie vers la formation qui s'appelle la méthode Everest, je te mettrai le lien dans la description d'ailleurs, dans laquelle j'explique comment fonctionne et comment mettre en place des objectifs et les atteindre étape par étape. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas piquer un sprint, tu vas t'essouffler, tu vas dire « Ah, j'y arrive pas, j'abandonne ». Alors, je te parle de sprint au sens métaphorique, hein, mais tu vas dire « Oh là, j'arrive pas à mettre ça en place, j'arrive pas à changer ça », parce que tu vas aller trop vite, tu t'es mis un objectif trop élevé et tu penses à faire un sprint, alors que non, c'est petite étape. Ah, je me félicite de cette petite étape. Ah tiens, j'atteins déjà ça. Allez, je continue. J'avance un petit peu. Ah tiens, j'atteins ma deuxième étape, je me félicite de cette deuxième étape. Et comme ça, tu vas garder justement une motivation d'aller jusqu'au bout. Ça fait partie de la motivation. Quatrième grande clé, c'est que tu ne peux pas baser l'atteinte de tes objectifs uniquement sur ta capacité à te motiver chaque jour. La motivation, et ça tu dois te l'encadrer, la motivation décroît très vite. Toutes les études scientifiques le montrent.
Mon expérience d'athlète de haut niveau me l'a montré. Je te rappelle, j'étais athlète de haut niveau en équipe de France d'aviron, 10 fois médaillé. Si tu bases toute ta réussite de tes objectifs sur « oui, tous les jours, je vais trouver la motivation ». Oui, tu le trouves le premier jour, la première semaine, le premier mois, et après, ça décroît et tu n'as plus envie. Donc la motivation elle-même, elle décroît. C'est pas naturel d'être motivé. Donc il y a 2 secrets pour entretenir sa motivation. Et je te les partage ici aujourd'hui, 2 secrets. Le premier, c'est que ce n'est pas une question de discipline, comme on a l'habitude de le dire, c'est une question d'habitude. Habitude. C'est pas une discipline. C'est pas je me tape dessus, je me flagelle pour y arriver. Non, c'est une habitude. Si ce que tu veux faire devient une habitude, les petites étapes deviennent des habitudes, eh bien tu ne forces plus. Prends l'analogie avec le fait de te brosser les dents. Bon, j'espère que tu te brosses les dents tous les jours quand même, mais est-ce que c'est une discipline de se brosser les dents? Est-ce que tu te flagelles en te brossant les dents? Non, pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude de brosser les dents. C'est normal, le matin, de prendre une brosse à dents, de te brosser les dents et de partir. Mais ton objectif, l'atteinte de ton objectif, les étapes pour atteindre ton objectif doivent devenir des habitudes. L'entraînement vers ton objectif doit devenir une habitude. Et comment on fait pour mettre en place une habitude? Il faut entre 20 et 60 jours, 20 jours pour les plus rapides, 60 jours pour les moins rapides, pour changer une habitude et mettre en place quelque chose de nouveau. Tiens, je vais aller peut-être courir tous les matins 20 minutes. Tiens, je vais peut-être méditer le matin tous 20 minutes. Et en mettant une nouvelle habitude, au début, c'est dur, mais c'est quand on a passé cette phase de difficulté, entre 20 et 60 jours, que c'est devenu une routine, une habitude, et là, on ne force plus. Il n'y a pas besoin de chercher la motivation. Première clé pour la motivation, c'est d'avoir une habitude, pas une discipline. Deuxième clé, c'est que tu dois rester focalisé sur ton objectif. Le contraire de focaliser, c'est de se défocaliser, c'est de se mettre dans le flou et d'oublier clairement tes objectifs. Donc, tu dois mettre des rappels sur ton chemin pour ne pas oublier pourquoi tu es en train de faire ça. Et ça, c'est très important. Même dans le sport de haut niveau, dans l'entrepreneuriat, dans ta vie, c'est que si au bout d'un moment, tu vas te dire « mais tiens, pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire ? J'ai perdu le but final, ce que je voulais faire, j'ai oublié, j'ai levé mon focus et je suis dans le flou, je ne sais plus pourquoi je fais ça. » Et donc, tu perds la motivation. Donc, maintenant que tu as compris cette grande idée, ces 4 grandes clés que je te répète maintenant, première grande clé, c'est le rapport entre action et passivité. Tu ne dois pas attendre l'extérieur, tu dois te mettre en action. C'est toi qui mets en place les choses, tu es acteur de ta vie. Deuxième grande idée, c'est que tu ne peux pas atteindre la bonne cible si tu ne sais pas viser, donc tu dois viser avec la méthode Smarter. Troisième clé, c'est qu'on n'atteint pas le sommet de l'Everest en faisant un sprint, mais en atteignant des étapes intermédiaires et en se félicitant. Et la quatrième grande idée, c'est que tu ne peux pas baser l'atteinte des objectifs sur la motivation. Ça doit devenir une habitude et tu dois pouvoir garder le focus en te mettant des rappels. Donc maintenant, tu es en train de te dire, génial, Siegfried, comment je fais tout ça? T'inquiète pas, j'ai préparé quelques petits tips pour t'aider. Donc déjà, tu as en lien la formation Everest qui va t'expliquer la méthode Smarter en détail. Donc déjà, méthode Smarter, mais rien qu'en suivant l'acronyme SMARTER, tu peux déjà prendre une feuille de papier et te fixer des objectifs Smarter. Est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste? C'est beaucoup mieux que de dire, tiens, je veux perdre du poids, etc. Donc Smarter. Deuxième tips, c'est d'utiliser une application. Moi, j'utilisais pendant très longtemps sur mon smartphone une application qui s'appelle Habit-List. Je te mettrai le lien aussi en description. Habit-List, la version classique est gratuite. Elle suffit largement. C'est une application qui te permet de mesurer tes habitudes, en fait, et savoir si tu es dans les clous ou pas. Tiens, je me suis fixé 10 minutes de méditation tous les jours. Hop, je programme dans Habit-List 10 minutes de motivation. Et tous les jours, elle va te dire, ah tiens, tu l'as fait, tu l'as pas fait, attention, il faudrait le faire. Donc, ça va te garder dans le focus. Troisième tips, c'est ce qu'on appelle un vision board, un tableau de visualisation. Donc, je vais te mettre à l'écran, je vais te faire apparaître à l'écran mon tableau de visualisation de l'année dernière, puisque on est à la fin de l'année, donc de l'année dernière, dans laquelle tu vas voir que j'ai mis beaucoup de choses. Tu vois que j'ai mis toutes les images
soit que je veux atteindre, soit que j'ai déjà atteint et que je veux maintenir. Tu vois, en haut à gauche, il y a moi avec ma famille en Haute-Savoie parce que j'adore, c'est un lieu de ressources et je veux y retourner. Il y a des photos de pieds avec des babouches parce que c'est un hôtel où on adore aller et qu'on aime bien aller chaque année. Il y a une photo d'un salon de massage parce que j'adore les massages. Une photo de la tête d'Yoda parce que ça c'est un objectif que je me suis fixé, de me remettre au modelage, à la sculpture. Il y a moi en train de courir bien sûr, c'est pour me garder le focus que je dois continuer à maintenir mon activité physique. Il y a le moment où je rame, il y a un drone que je voulais m'acheter, du matériel parce que je suis un peu geek, j'avais envie de m'acheter, et donc je me suis mis des objectifs comme ça. Il y a des paysages d'endroits où je veux aller, notamment au Portugal. La plupart des photos du bas à droite sont du Portugal, ce sont des endroits où je veux aller. À gauche, il y a un tiny house, il y a des vannes, parce que j'aime bien partir comme ça en famille, dans des endroits un petit peu particuliers, partir en van, se mettre seul dans la nature. Bref, tout ça, ce sont des objectifs que je me suis fixé à atteindre cette année, puisque l'on est à la fin de l'année. Et ça, je l'ai au fond de l'écran de mon ordinateur et je le vois tous les jours quand j'allume mon ordinateur. Donc je ne vais pas te faire un cours sur les bénéfices d'un vision board. Fais-le, ça va te changer les choses, ça va te maintenir le focus sur ce que tu veux faire. Ensuite, pour les valeurs, pour rester encore une fois dans le focus, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Tu vas le voir, j'ai mis ce que j'appelle mes valeurs, enfin en tout cas c'est quand j'allume mon téléphone, je vais essayer de te le montrer, alors ça va être peut-être un petit peu flou, je te mettrai une capture d'écran plus simplement à l'écran, de ce que j'ai en fait sur le fond d'écran de mon téléphone, écrit à chaque fois, même quand je navigue dans toutes mes pages, comme ça tu vois, j'ai, si j'arrive à naviguer, voilà, je vais plutôt te le marquer comme ça, voilà, quand je navigue dans toutes mes pages, tu vois qu'en bas, il reste toujours un message affiché, et ce message, c'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, et mieux vaut fait que parfait. Ce sont mes deux adages qui me permettent de garder tout le temps le focus. Je te recommande de faire ça sur le fond de ton smartphone. Tu prends une photo, même tu prends en photo une image que tu écris à la main, et tu as le choix de la mettre en fond d'écran, tu l'as tous les jours, qui va te rappeler quelque chose de positif. Autre tips, ce sont les affirmations positives. Les affirmations positives, je dois en faire une vidéo qui va sortir dans pas longtemps, de mes routines matinales dans laquelle je fais des affirmations positives. Qu'est-ce que c'est qu'une affirmation positive ? C'est une série d'affirmations que tu te répètes tous les matins pour que ça devienne répétez, habitude. Tous les matins, j'ai une série d'affirmations positives qui me permet de garder le focus. Je te mettrai ces affirmations, ça ne dure pas longtemps, je les répète 4 ou 5 fois chacune, en y mettant toute ma pleine conscience dedans. C'est pas juste je lis des phrases au hasard, c'est vraiment je dois vibrer émotionnellement avec ces affirmations positives pour qu'elles m'impactent très profondément. Et en faisant ces affirmations positives, eh bien chaque année, je garde mon focus et quand me vient le moment de faire une décision, faire un choix, repérer une opportunité, j'ai ces affirmations positives qui résonnent dans ma tête et je fais des meilleurs choix plus rapidement. Donc ça, c'est un tips très puissant. Autre chose aussi, c'est de fixer ta vision et ta mission. Alors c'est un petit peu plus compliqué à faire, c'est parce qu'on a une formation dans l'université qui s'appelle « Trouve ta mission de vie », l'ikigai, mais tu peux essayer de le faire comme ça un petit peu de ton côté avec un morceau de papier et un stylo, c'est de déterminer quelle est ta vision, quelle est ta mission. Ta vision, c'est voilà comment je voudrais me voir dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà comment je me vois. Je me vois en train de travailler dans une maison avec une baie vitrée au bord de l'eau, avec mes enfants qui sont pas loin. Voilà. Comment je me vois avec plein de détails. Et ensuite, ma mission, c'est ce que je fais aujourd'hui pour atteindre cette vision. Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour atteindre ça ? Qu'est-ce que je fais pour aider les gens pour me permettre d'atteindre ça ? Vision et mission. Et nous, au sein de l'université, tous les lundis, on a un appel d'équipe et tous les lundis, il y a une personne de l'équipe qui récite un petit peu nos gammes, qui récite à haute voix notre vision, notre mission, pour que chacun, chaque semaine, on ait notre mission et notre vision qui restent gravées dans notre tête chaque semaine. On se le rappelle chaque semaine pour jamais s'écarter de ça et toujours se dire « Ah mince, tiens, la décision qu'on va prendre dans la réunion, est-ce que c'est bien dans notre vision ? Est-ce que c'est bien dans notre mission ?» Parce que l'erreur numéro 1, c'est de se diluer. Donc, je vais te lire ce que c'est que notre mission, notre vision à l'université. Il n'y a rien de confidentiel, hein, je te le dis comme ça, ce qu'on lit tous les lundis. Nous sommes une université de formation et de thérapie spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Ça, c'est notre mission.
Notre mission, justement, c'est de créer une communauté d'1 million de hauts potentiels d'ici les 10 prochaines années pour les aider à canaliser leur surefficience afin qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance et utiliser leur plein potentiel. Et notre vision, c'est de co-créer un monde meilleur grâce à une fédération internationale de hauts potentiels dont la mission sera de créer et d'innover dans les différentes thématiques que sont la santé physique, le développement, l'épanouissement de la personne et l'abondance. Voilà, vision et mission. Et ça, on garde le focus. Voilà maintenant comment ne pas se mettre de bonnes résolutions, mais se fixer des objectifs. Et ça va changer radicalement ton année si tu te fixes des objectifs au lieu de prendre de bonnes résolutions pour cette année qui vont se diluer. Tu as toutes les cartes en main, fais-le, prends cette vidéo, revisionne-la, mets-la sur pause, écris, prends des notes et applique ce que je viens de te dire. Tu vas voir, ça va changer radicalement ta vie. Encore une fois, félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Pense à liker, à partager. Partage cette vidéo à une personne qui en aurait besoin, une personne qui est autour de toi qui se dit « Oh là, j'arrive pas je suis en train de me prendre des bonnes résolutions, je le sens que cette année c'est pour moi. » Tu dis « Tiens, regarde la vidéo de Siegfried, ça va peut-être t'aider parce que chaque personne, et notamment les hauts potentiels, ont besoin d'avoir des rails dans lesquels se caler pour éviter justement de partir dans tous les sens et partir en arborescence et se perdre. » Félicitations, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.